Bien, vamos a seguir pues la exposición de esta epístola de Tito. Nous allons donc continuer l'exposition de l'épître de Tite. Recordáis en resumen Souvenez-vous en résumé que empecemos esta epístola solamente limitándonos al primer versículo. Nous avons commencé cette épître en nous limitant au premier verset. Y evoquemos el hecho de que Pablo fue llamado por Dios, tuvo esta responsabilidad de parte de Dios. Nous avons dit que Paul avait reçu cette responsabilité de la part de Dieu en étant appelé. Sí, para predicar precisamente a los elegidos de Dios, Pour prêcher aux élus de Dieu, para que el Evangelio sea propagado. pour que l'évangile soit propagé. Dijimos que Dios es un Dios que salva, Nous avions dit que Dieu est un Dieu qui sauve, pero que salva no solamente por la predicación del Evangelio, il ne sauve pas non seulement pour la prédication de l'évangile, par la prédication de l'évangile, pero que también salva a través de vidas consagradas al Señor, mais il sauve aussi au travers de vies consacrées au Seigneur. vidas apoyadas por el testimonio de vidas transformadas. Avec le témoignage de vie qui appuie l'évangile de Jésus-Christ. Esto es muy importante C'est très important porque el apóstol Pablo, ya veremos en el curso de la continuación de la exposición de esta epístola, Nous verrons dans la continuation de l'épître que el apóstol Pablo insiste mucho sobre el testimonio. que l'apôtre Paul va insister beaucoup sur le témoignage. El testimonio de un cristiano es muy importante. Le témoignage d'un chrétien est très important. Bien, en esta tarde vamos a terminar los tres últimos versículos. Nous allons terminer les 3 derniers versets. Vamos a leer de nuevo los 4. Nous allons lire de nouveau les 4 premiers versets de l'épître. ¿Veis? Donc dans l'épître de Tite, ou à Tite, chapitre 1, versets 1 à 4, il est écrit comme cela. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oremos. Padre, en esta tarde, Señor, queremos acercarnos a ti por los méritos de tu Hijo, solo por Él. Señor, otorgándonos este acceso al trono de la gracia, a tu trono de la gracia. Queremos proclamar tu nombre, es un día para eso. Amén. Queremos ensalzar tu nombre, queremos que nos recibas en esta tarde como adoradores en espíritu y en verdad. Señor, y en primer lugar, Padre mío, queremos realmente y verdaderamente amar tu palabra que va a estar enseñada. Esta palabra, Señor, la queremos guardar en el corazón. Tú nos enseñas a través de tu palabra cómo vivir, de qué forma actuar, cómo tener un testimonio que tú apruebas en nuestras vidas. Señor, y todo eso está aquí escrito en tu palabra y solamente en ella. Padre, permítenos, Padre mío, que nuestra fe esté arraigada en ella, que esté fundamentada en ella. Señor, de nuevo en esta tarde, a través de la exposición de tu palabra, te rogamos y te suplicamos, Padre mío, Señor, que tú afirmes nuestra fe, que fortalezca nuestra fe, que esta palabra pueda santificarnos a todos nosotros que estamos aquí en esta tarde. Amén. Glorifícate a través de los pocos que somos, la iglesia que somos tu iglesia, Dios mío, y queremos actuar, queremos movernos como una iglesia verdadera a la cual, Señor, tú no te avergüenzas de ella y tú te identificas a ella. Gracias te damos, Padre mío, glorifícate, ayúdame a mí mismo y a mi sobrino que me va a interpretar, que seamos los instrumentos de bendición entre tus manos y que toda la gloria sea para ti. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amen. Amén. Bien. La responsabilidad que Pablo recibió de Dios La responsabilité que Paul a reçue de Dieu, es la de anunciar a los creyentes, c'est d'annoncer aux croyants, le hemos leído, nous l'avons lu, el ánimo bíblico, l'encouragement biblique, el cual está fundamentado
sobre la esperanza de la vida eterna, celui qui est fondé sur l'espérance de la vie éternelle, oui, el ánimo bíblico es eso. l'encouragement biblique c'est celui-là. ¿Sobre qué está fundamentado? Sur quoi est-il fondé? El apóstol dice sobre la esperanza de la vida eterna, Sur l'espérance de la vie éternelle, la cual está garantizada por Dios, laquelle est garantie par Dieu, de la glorificación a venir de la glorification qui va arriver y de la posesión perfecta de la justicia de Cristo. et de la possession parfaite de la justice de Christ. Pablo dirá en el capítulo 2 y en el versículo 3 de este mismo capítulo, Dans cet épître, dans le chapitre 2, verset 13, Paul dira: dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Y también dirá Et il dira aussi, en el capítulo 3 y versículo 7, dans le chapitre 3, verset 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. La esperanza es una realidad. L'espérance est une réalité. La esperanza de la vida eterna es una realidad para los verdaderos cristianos. L'espérance de la vie éternelle est une réalité pour les véritables chrétiens. Pablo aquí no habla del deseo de algo que sea posible pero incierto. Paul n'est pas en train de parler de quelque chose qui paraîtrait possible mais incertain. No. Non. No, la esperanza de la vida eterna, L'espérance de la vie éternelle, bíblicamente, bibliquement, es la aspiración la más profunda del creyente. c'est l'inspiration la plus profonde du croyant. Por lo que Dios ha prometido y garantizado de manera inalterable por la misma palabra de Dios. Parce que Dieu l'a promis de façon inaltérable au travers de sa parole. Jesús Jésus resucitará a los suyos va ressusciter les siens, ciertamente en el último día. certainement dans le dernier jour. Lo ha prometido. Il l'a promis. Y ninguno de los que le pertenecen a Dios, Et aucun de ceux qui appartiennent à Dieu, digo bien, ninguno de los que pertenecen verdaderamente a Dios aucun de ceux qui appartiennent à Dieu será privado del cumplimiento de esta promesa. sera privé de l'accomplissement de cette promesse. Esto es lo que afirma el mismo Señor C'est ce que dira le Seigneur lui-même en Juan 6:35. dans Jean 6,35. Y esta es la voluntad del Et Padre. c'est celle-ci la volonté du Père. ¿Cuál es la voluntad del Quelle est Padre? la volonté du Père? El que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el último día. De tous ceux que le Père m'a donné, je n'en perds aucun, mais je les ressuscite au dernier jour. ¿Cuántos se van a perder de los que el Padre les da al Hijo? Combien vont se perdre de ceux que le Père donne au Fils? El Señor dice ninguno. Le Seigneur dit aucun. Ninguno se perderá. Aucun va se perdre. Bendito sea Dios. Béni soit Dieu. No solamente que el Espíritu Santo fue prometido, Non seulement le Saint-Esprit a été promis el que fue prometido por el Señor mismo. à celui qui a été promis par le Seigneur lui-même. Ese Espíritu Santo nos sella en Jesucristo, Le Saint-Esprit nous scelle en Jésus-Christ, pero también nos es dado, mais aussi il nous est donné, como dice en Efesios 1:14, comme il le dira dans Éphésiens 1,14, que son las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. lequel il est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dice que todos aquellos que Dios salvó en Cristo Jesús C'est-à-dire que tous ceux que Dieu a sauvés en Jésus-Christ, no se perderán. ils ne vont pas se perdre. Y la garantía de que no se van a Et perder la garantie de ceux qui ne vont pas se perdre, es que hemos recibido las aras del Espíritu. c'est ce que nous avons reçu les arts de l'Esprit. Ya la tenemos ya. Nous les avons déjà. Es una cuenta. C'est un acompte. Esperando En attendant la plena redención del cuerpo la pleine rédemption du corps y la plena herencia en Cristo Jesús. et la pleine rédemption en Jésus-Christ. La vida eterna La vie éternelle, es la realidad dominante de la salvación. la vie éternelle, c'est la réalité dominante du salut. ¿Así? Oui. ¿Qué esperamos? Qu'est-ce que nous attendons? La vida eterna. La vie éternelle. Y también es la esperanza de esta vida
que anima al creyente de muchas maneras. Et c'est cette espérance-là qui va encourager le croyant de plusieurs manières. Porque tiene esta esperanza en sí mismo. Parce qu'il a cette espérance en lui-même. Eso anima al creyente de una forma extraordinaria. Cela va encourager le croyant d'une manière extraordinaire. Lo anima a una vida de piedad y de santificación. Cela va l'encourager premièrement dans une vie de piété et sanctification. No olvidemos que la palabra piedad N'oublions pas que la parole piété significa respetar las cosas sagradas de Dios, cela veut dire respecter les choses sacrées de Dieu, las cuales nos conducen a la adoración y a la reverencia. les choses qui nous conduisent à l'adoration et à la révérence. Y tampoco podemos tener una vida de santificación si no tenemos la piedad. On ne peut pas avoir une vie de sanctification si on n'a pas de la piété. A ver, ¿cómo vivir una vida de santificación si no respetamos las cosas de Dios? Comment on peut avoir une vie de sanctification si on ne respecte pas les choses de Dieu? Por eso que el apóstol Pablo insiste mucho sobre la piedad. C'est pour cela que l'apôtre Paul insiste sur la piété. En respetar las cosas sagradas de Dios. Respecter les choses sacrées de Dieu. Por eso que también el apóstol San Juan dirá por su parte, C'est pour cela que l'apôtre Jean dira aussi, sí, en el capítulo 3, versículo 2, dans le chapitre 3, verset 2, il dira, a 3, sí, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. ¿Qué hace aquel que tiene esta esperanza en él? Que va-t-il faire celui qui a cette espérance en lui-même? ¿A qué lo anima esta esperanza? À quoi va-t-elle encourager cette espérance? A purificarse como Jesucristo él mismo es puro. À se purifier comme Jésus-Christ lui-même est pur. Bendito sea Dios. Béni soit Y esto Dieu. es la esperanza de la vida eterna. Et c'est cela l'espérance de la vie éternelle. La esperanza de la vida eterna L'espérance de la vie éternelle, también nos lleva a servir, los hermanos, cela nous encourage aussi à servir les frères, a tener un servicio à avoir un service en la obra de Dios. dans l'œuvre de Dieu. El apóstol Pablo dirá en el 1 de Corintios capítulo 3 Dans 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul dira que nosotros los cristianos, que nous les croyants, ahora que estamos fundamentados en un fundamento sólido, maintenant que nous sommes fondés dans un fondement qui est sûr, ahora tenemos que edificar sobre materiales que sean de valor. maintenant nous devons édifier avec des matériaux qui sont de valeur. Oro, plata, piedras preciosas. De l'or, des pierres précieuses et de l'argent. Eso lo que implica que vamos a construir nuestra vida cristiana sobre la palabra de Dios. Ce qui en fait veut dire qu'on est en train de construire notre vie chrétienne sur la parole de Dieu. Es decir, que somos llamados nosotros a edificar la iglesia Nous sommes appelés à édifier l'Église con un servicio fiel y espiritual, avec un service fidèle et spirituel caracterizado por la consagración qui est caractérisé par la consacration para edificar la iglesia. pour édifier l'Église. Y todo eso lo hace el hecho de que tenemos esta esperanza de la vida eterna. Et tout cela le fait que nous avons l'espérance de la vie éternelle. La esperanza de la vida eterna L'espérance de la vie éternelle, es también un ánimo a soportar los sufrimientos c'est aussi un encouragement à supporter les souffrances que debemos enfrentar por amor a Cristo. que nous devons supporter par amour à Christ. Sí, Oui. la esperanza de la vida eterna nos ayuda mucho. L'espérance de la vie éternelle nous aide beaucoup. Romanos 8, 18 y el versículo 23. Romains 8, 18 et 23 dira comme cela: J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Esperando la adopción. En attendant l'adoption, Sufrimos nous souffrons las ciertas adversidades que el mundo, que el pecado y lo que enfrentamos nos puede aportar. Nous souffrons les diverses circonstances que nous puissions supporter. Pero nunca olvidemos Mais n'oublions jamais, que aún mismo estos sufrimientos, encore même que ces souffrances, que la Biblia dice en este mismo capítulo 8, même dans ce chapitre 8, il va dire que todo ayuda al bien de aquel que ama a Dios. que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Bendito sea Dios. Es decir, que no hay ninguna circunstancia en nuestra vida C'est-à-dire qu'il n'y a aucune circonstance dans notre vie que nos afecte espiritualmente. qui va nous affecter spirituellement, Porque sabemos que los sufrimientos de ahora parce que nous savons que les souffrances de maintenant, no se pueden comparar con el peso de gloria que nos espera. cela ne peut pas se comparer avec le poids de gloire qui nous attend. El apóstol Pablo también dirá en Romanos 8, en el versículo 29 y 30, Il dira l'apôtre Paul dans Romains 8, 29 et 30, al que Dios ha elegido,
también lo ha justificado. À celui que Dieu a élu aussi, il l'a justifié. Y al que le justificó, Et à celui qui l'a justifié, lo glorificó il l'a glorifié y lo transforma a la imagen de su Hijo. et il le transforme à l'image de son Fils. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Esto es la realidad. C'est la réalité. Esta gloriosa esperanza Cette glorieuse espérance sobrepasa toda dolencia temporal. va surpasser toute douleur temporelle. Sea bendito el nombre del Señor. Que Dieu soit béni. Continuamos pues en el versículo 2. Nous continuons au verset 2. La esperanza de la vida eterna es la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par Dieu. El Dios de verdad ha prometido, dice el apóstol, Le Dieu de vérité a promis, dice desde antes del principio de los siglos. avant les siècles des temps. ¿Sí? Avant tous les siècles. ¿Sí? ¿Desde cuándo Él ha prometido eso? Depuis quand il a promis cela? Desde antes del principio de los siglos. Depuis avant tous les siècles. Que los elegidos, Que les que élus. Él los ha elegido, Les élus qu'il a choisis, los que vienen a la fe en Él, ceux qui viennent à la foi en lui, por la verdad que viene de Él par la vérité qui vient de lui, y que lleva a la piedad, et qui amène à la piété, tiene la firme esperanza de la vida eterna. il a la certaine espérance de la vie éternelle. ¿Por qué? Pourquoi? ¿Por qué puede tener esta firme esperanza de la vida eterna? Pourquoi il peut avoir cette ferme espérance de la vie éternelle? Porque nosotros somos capaces de tener esta esperanza, Parce que nous sommes capables de tenir cette espérance de producir a nosotros. ou de produire quelque chose? No, es porque Dios lo ha prometido. Non, c'est parce que Dieu l'a promis. Es una promesa de Dios. C'est une promesse de Dieu. La dice el apóstol Pablo. C'est l'apôtre Paul qui le dira. Él lo ha prometido. Il l'a promis. ¿Y desde cuándo lo ha prometido? Et depuis quand il l'a-t-il promis? Antes del principio de los siglos. Avant tous les siècles. Antes que comience el tiempo, Avant que le temps commence, ¿sí? Antes que comience el tiempo, avant que le temps commence, Dios lo había prometido. il l'avait promis. Es decir, en la eternidad pasada, C'est-à-dire dans l'éternité passée, cuando todavía no había tiempo, lorsqu'encore il n'y avait pas de temps, Dios en su beneplácito, en su placer, Dieu, selon son bon plaisir, nos llamó con llamamiento santo nous a appelés par une sainte vocation en Cristo Jesús en Jésus-Christ antes de los tiempos de los siglos. avant tous les siècles. Eso lo dirá en 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo C'est ce 9. qu'il dira dans 2 Timothée, chapitre 1. ¿Os dais cuenta lo que dice aquí el apóstol? Vous vous rendez compte ce que dira l'apôtre? Lo que significa que nuestro destino fue determinado Ça veut dire que notre destin a été déterminé y sellado et scellé aún antes de la fundación del mundo. encore même avant la fondation du monde. Esto sobrepasa nuestro entendimiento. Cela surpasse notre entendement. Nuestro Padre Celestial nos amó Notre Père Céleste nous a aimés como amó a su propio Hijo unigénito comme il a aimé son propre Fils unique antes de la fundación del mundo. avant la fondation du monde. Y nosotros estamos en Cristo. Et nous sommes en Christ. Es decir, que Dios el Padre nos amó ya antes en Cristo Jesús. C'est-à-dire que Dieu nous a aimés déjà en Jésus-Christ. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo. C'est ce que veut dire l'apôtre Paul. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso es que también el apóstol Pablo dirá en Efesios capítulo 1, versículo 4 a 5. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira dans le Éphésiens 1, 4 et 5, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. ¿En quién estamos nosotros escogidos? En qui nous sommes élus Antes de la fundación del mundo. avant la fondation du monde. ¿Qué dice aquí el apóstol? Que dira l'apôtre? En Cristo. En Christ. Estamos en Cristo elegidos. Nous sommes en Christ élus. Su voluntad eterna Sa volonté éternelle fue manifestada a été manifestée en su pacto eterno por nuestro Señor Jesucristo, dans son alliance éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. dice el autor de Hebreos en capítulo 3 y versículo 13. C'est ce que dira l'apôtre dans son épître au chapitre 13 d'Hébreux. Cuando Dios Lorsque Dieu decide llamar un pueblo para ser su posesión, lorsque Dieu décide d'appeler un peuple pour en faire sa possession, el cumplimiento de este decreto l'accomplissement de ce décret, es tan cierto que la gracia que recibirán il est tellement certain que la grâce qu'ils vont recevoir puede estar considerada como ya recibida. peut être considérée comme si elle aurait déjà été reçue. ¿Sí? Hay un tiempo en el cual la gracia de Dios nosotros la recibimos. Il y a un temps où nous avons reçu la grâce de Dieu.
y la reconocemos. et nous la reconnaissons. Pero esa gracia, Mais cette grâce, Dios ya Dieu déjà la ha decretado desde antes de la fundación del mundo. l'a décrété avant la fondation du monde. A Dios sea toda la gloria. À Dieu soit toute la gloire. Sea bendito su nombre. No, el plan de redención para los pecadores Le plan de rédemption pour les pécheurs no data después de la caída del hombre, ne date pas après la chute de l'homme, pero antes la misma creación del mismo hombre. mais avant la création de l'homme même. Oye, el Padre Le Père mostró su amor perfecto a su Hijo, a démontré son amour parfait à son Fils, prometiéndole una humanidad rescatada en lui promettant une humanité rachetée que le serviría y le glorificaría por la eternidad. qui le servirait et le glorifiait pour l'éternité. El deber del Hijo Le devoir du Fils consistiría en ser el sacrificio por los pecados de los escogidos, consisterait à être le sacrifice pour les péchés des élus, para que los elegidos pour que les élus puedan ser rescatados puissent être rachetés y llevados a la gloria. et amenés à la gloire. Era el solo medio. C'était le seul moyen. Antes que Dios haga la maravillosa promesa del perdón y del cielo a la humanidad pecadora, Avant que Dieu fasse la promesse de la vie éternelle et le ciel à l'humanité pécheresse, Él hizo una promesa a su Hijo amado. il a déjà fait une promesse à son Fils Se lo bien-aimé. prometió a su Hijo ya. Il a déjà promis à son Fils. Esta promesa Cette promesse que Jesús recuerda al Padre en su oración sacerdotal en el capítulo 17 de San Juan. c'est ce que Jésus va rappeler à son Père dans le chapitre 17 de Jean, dans sa prière. Oír su oración. Écoutez sa prière. Padre, Père, aquellos que me has dado, ceux que tu m'as donnés, quiero que donde yo estoy, je veux que là où moi je suis, también ellos estén conmigo, ils soient aussi avec moi, para que vean mi gloria que tú me has dado, pour qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée, porque me has amado parce que tu m'as aimé desde antes de la fundación del mundo. avant la fondation du monde. Aquí tenemos la promesa Ici, nous avons la promesse. y la razón de esta promesa. Et la raison de cette promesse. La promesa cuál es? La promesse, laquelle est-elle? Padre, aquellos que tú me has dado, Père, ceux que tu m'as donnés, tú lo has prometido. tu l'as promis. Y esta promesa tú la has cumplido. Et cette promesse, tu l'as accomplie. Ahora dice en su oración, Maintenant, dans sa prière, il va dire, ahora yo quiero, Padre. maintenant, dans sa prière, il va dire, moi je veux, Père. Es mi deseo, C'est Padre. mon désir, Père. Yo quiero que donde yo estoy, Je veux que là où moi je suis, también ellos que tú me has dado estén también conmigo. que ceux que toi tu m'as donnés, ils soient aussi avec moi. ¿Para qué? Pourquoi faire? Para que vean mi gloria Afin qu'ils voient ma gloire que tú me has dado. que tu m'as donnée. Bendito sea Dios. Béni soit Dieu. Así que la elección es eso. Ainsi, l'élection, c'est cela. Ahora en la tierra le estamos sirviéndole a Él. Maintenant, dans la terre, nous sommes en train de le servir. Estamos sirviendo a Cristo. Nous servons Christ. Pero vendrá un momento Mais il viendra un temps, cuando estaremos en la gloria eterna con el Señor. lorsqu'on sera dans la gloire éternelle avec lui. Y ese lugar Et ce lieu ya no será más cuestión de esclavitud, de esclavo, ne sera plus une question d'esclavage, porque hoy día somos esclavos de parce Jesucristo, que nous sommes aujourd'hui esclaves de Jésus-Christ. pero en ese lugar Et celestial dans ce lieu céleste, será un lugar de gloria, ce sera un lieu de gloire, de alabanza de louange y de et adoración. d'adoration. Esto es lo que quiere decir aquí el Señor. C'est ce que le Seigneur veut dire. Bendito sea el nombre del Señor. Béni soit le Seigneur. Un tiempo antes, Un temps avant, Jesús afirmó esa promesa del don de las almas rescatadas Jésus a affirmé cette promesse du don des âmes rachetées cuando declara públicamente en Juan 6 lorsqu'il va déclarer publiquement dans Jean 6, y en el capítulo 6 y en el versículo 37, dans le chapitre 6, verset 37. dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. y el que me viene no lo echo fuera. Et celui qui vient à moi, je ne le mets pas dehors. Y en el versículo 40 dice, Et dans le verset 40, il va dire, y esta es la voluntad del que me ha enviado, et voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que todo aquel que vea al Hijo que tout celui qui voit le Fils y cree en Él, et qui croit en lui tenga vida eterna, ait la vie éternelle, y yo le resucitaré en el último et día. moi je le ressusciterai au dernier jour. Darle para toda la eternidad, Pour le servir et le louer pour toute l'éternité, entonces, alors, y solamente entonces, seulement alors, el Hijo, le Fils, en un gesto de amor, dans un geste d'amour divino, un geste d'amour divin, entregará todas las cosas al Padre. va livrer toutes les choses au Père.
El apóstol Pablo lo explica así en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 28. Dans 1 Corinthiens 15, 28, l'apôtre Paul va le dire comme cela. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Aleluya. Qué conmovedor. Qu'est-ce que c'est émouvant, Al mismo tiempo que maravilloso. aussi merveilleux. Considerar que los que fueron rescatados como nosotros Considérez que nous qui avons été rachetés, hemos sido participantes de este magnífico pacto eterno. nous avons été rendus participants de cette alliance éternelle. Es un pacto eterno. C'est une alliance Cuando éternelle. todavía ni siquiera nosotros existíamos, Lorsqu'on n'existait même pas encore, hemos sido participantes. nous avons été participants. Es una gracia de Dios. C'est une grâce de Dieu. Es un gran privilegio C'est un grand privilège que los dos miembros de la Trinidad, que les deux membres de cette Trinité, el Padre y el Hijo, le Père et le Fils, hicieron el uno con el otro ont fait l'un avec l'autre, a fin de mostrar la infinita grandeza, qu'ils ont fait afin de montrer l'infinie grandeur, la grandeza del amor la grandeur de l'amour que tuvieron el uno con el otro. qu'ils ont eu l'un envers l'autre. ¿Sí? Oui, Dios Dieu manifestó este pacto a eterno manifesté cette alliance éternelle y las verdades que le acompañan, et les vérités qui l'accompagnent, dice aquí el apóstol Pablo, a su debido tiempo. que l'apôtre Paul va dire à son temps voulu. A su debido tiempo. À son temps voulu. Dice cuando Cristo apareció, Lorsque Christ est apparu, en el momento en el cual escribe Pablo eso, au moment où Paul a écrit cela, es cuando él recibe la misión de propagar este evangelio. c'est lorsque lui reçoit la mission de propager l'évangile. Pero también cuando la Biblia fue escrita. Mais aussi lorsque la Bible a été écrite. Eso es a su debido tiempo. C'est au temps voulu. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque dice aquí, a su debido tiempo manifestó su palabra. Et qui a été manifesté sa parole en son temps. Por medio de la predicación. Par la prédication. Y esto es importante. Et cela c'est important. Porque tenemos que realizar, Nous devons réaliser quelque chose. como cristianos, Comme chrétiens. que la única fuente de esta verdad monumental que veremos aquí de hacer alusión, Cette unique vérité monumentale que nous venons de faire allusion ici, el solo verdadero mensaje sobre le Dios, seul véritable message sur Dieu, el solo medio eficaz para conocerlo, le seul moyen efficace pour le connaître, la sola forma de agradecerle le seul moyen de lui être reconnaissant y la sola esperanza de estar con él para la eternidad, et la seule espérance d'être avec lui pour l'éternité, Dios lo manifestó todo eso en su palabra. Dieu l'a manifesté dans sa parole. Todo lo manifestó en su palabra. Tout, il l'a manifesté dans sa Es parole. lo que dice aquí el apóstol Pablo. C'est ce que dira l'apôtre Paul. Toda la verdad que debemos enseñar Toute la vérité que nous devons enseigner está en su palabra. est dans sa parole. Únicamente su palabra. Uniquement dans sa parole. Todas las verdades absolutas Toutes les vérités absolues, y todos los demás que tienen que ver con la vida espiritual tout ce qui a à voir avec la vie spirituelle, se encuentra ahí. se trouve là. Aquí, en la Biblia, en la palabra de Dans Dios. la parole de Dieu. Y en ningún otro Et lugar. dans aucun autre lieu. Bendito sea el nombre del Señor. Béni soit Dieu. Amén. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. ¿Cómo es que manifestó? Dice aquí el apóstol su palabra. Comment a été manifestée sa parole? El apóstol dice por medio de la predicación. L'apôtre va dire par le moyen de la prédication. Por medio de la predicación. Par le moyen de la prédication. La predicación de la totalidad de su palabra. La prédication de la totalité de sa parole. Es decir, la predicación de la palabra de Dios. C'est-à-dire la prédication de la parole de Dieu. Que lleva los hombres a la fe que salva. Qui mène les hommes à la foi qui sauve. Que los edifica a la verdad divina. Qui les édifie à la vérité divine. Y los fortalece para llevar una vida de piedad. Et il les fortifie pour amener une vie de piété. Por eso mismo que la exposición de las Escrituras, C'est pour cela que l'exposition des Écritures, como procuro yo y mi sobrino y mi yerno ahora, comme on essaye de faire, estamos procurando de hacer, on essaye de faire comme cela. la explicación clara y detallada de las Escrituras L'explication claire et détaillée des Écritures, es la sola manera legítima de predicar. c'est la seule manière légitime de prêcher. Yo lo digo
Así hace casi 40 años que estoy predicando la palabra. Ça fait quasiment 40 ans qu'il prêche la parole. Y he procurado siempre predicar la palabra de Dios, fundamentado en la palabra de Dios. J'ai toujours essayé de prêcher fondé sur la parole de Dieu. Pero solamente hace unos tiempos nada más Mais ça fait quelque temps seulement. que he constatado el provecho espiritual, J'ai constaté le profit spirituel, no solamente para la iglesia a la cual estoy predicando, non seulement pour l'église à laquelle je suis en train de prêcher, pero para mí mismo. mais pour moi-même. El provecho, la ganancia espiritual que hay es extraordinaria. Le gain spirituel est extraordinaire. Es muy importante. C'est très important. Y eso es la responsabilidad realmente de todo siervo de C'est Dios. la responsabilité de tout serviteur de Dieu. La responsabilidad del predicador La responsabilité du prédicateur no consiste en crear mensajes fundamentados sobre su propia sabiduría ce n'est pas de créer des messages fondés sur sa propre sagesse, o sus propias opiniones como él ve las cosas de Dios, sur ses propres opinions, sur comment selon lui il voit les choses de Dieu, ni tampoco de manipular o influenciar aquellos que le oyen non plus de manipuler ou influencer ceux qui l'écoutent por su propia elocuencia par sa propre éloquence o suscitando emociones a la gente ou en suscitant des émotions aux personnes o procurando de crear una cierta atmósfera. ou créant une certaine atmosphère. No, Non, no, pero de interpretar la palabra, mais d'interpréter la parole, de explicarla de l'expliquer y aplicar la palabra de et Dios appliquer la parole de Dieu. tan claramente y completamente posible. Tellement clairement et fidèlement possible. Es lo que tenemos que hacer. C'est ce que nous devons faire. Y esto es lo que deploramos hoy en día en muchos movimientos C'est evangélicos. ce qu'on déplore aujourd'hui dans beaucoup de mouvements évangéliques. ¿Sí? Oui. No sea como dice un profeta, Comme dira un prophète, vienen días, ils viennent des jours, dice Jehová el Señor, dit l'Éternel, en los cuales enviaré hambre a la tierra. dans lesquels j'enverrai la famine sur la terre. No hambre de pan ni sed de agua, Non pas famine de pain ou d'eau, sino de oír la palabra de mais Dios. d'entendre la parole de Dieu. Hoy en día tenemos la gracia y el privilegio Aujourd'hui, nous avons la grâce et le privilège de tener esta abundancia de palabra de Dios d'avoir cette abondance de la parole de Dieu para alimentar nuestra fe, pour alimenter notre foi, para fortalecernos hasta el final, pour nous fortifier jusqu'au final, hasta la venida de nuestro Señor, jusqu'à la venue de notre para Seigneur, que podamos perseverar hasta el final. pour qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin. Pero si no se predica la palabra de Dios, Mais si on ne prêche pas la parole de Dieu, ¿cuántos hay que van a perecer de hambre? combien il y en a qui vont périr de faim? Por eso mismo, que como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, C'est pour cela que comme serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, Pablo estaba bajo la orden de Dios c'est pour cela que Paul était sous l'ordre de Dieu y tenía que predicar el evangelio de la salvación. et il devait prêcher l'évangile du salut. No importa la situación en la cual él se encontraba. Peu importe la situation dans laquelle il se trouvait. Además que él mismo dirá en Colosenses 1:25, Dans Colossiens 1,25, il va dire « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. hasta que yo anuncie, para que yo anuncie plenamente, dice, Afin que j'annonce pleinement la palabra de Dios. la parole de Dieu. Plenamente, Pleinement. no a mitad, Non pas à moitié, pero plenamente. mais pleinement. ¿Cómo podemos nosotros predicar plenamente la palabra de Dios? Comment peut-on prêcher pleinement la parole de Dieu? Un versículo por aquí, Un verset par-ci, un cierto tema por allá. un certain thème par-là? No, Non. tenemos que predicar expositivamente. Nous devons prêcher expositivement. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, Dans 1 Corinthiens 9, 16, dice, porque me es impuesto esta necesidad, parce que cette nécessité m'en est imposée. y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bendito sea Dios. Pero esto no solamente tiene que ver con los pastores. Mais cela n'a pas à voir seulement avec les pasteurs. No pensar que esto tiene que ver solamente con los que predican el Evangelio. Non, cela a à voir avec ceux qui prêchent l'évangile. No, cada creyente Chaque croyant es responsable de la administración, de la capacidad y de las habilidades que ha recibido de Dios. est responsable de la capacitation et des habilités que Dieu lui a données. Tú también has recibido algo. Toi aussi, tu as reçu quelque chose. Como miembro de la iglesia, Comme membre de l'Église, seas hombre, seas mujer, que tu sois homme ou femme, hace que haga mucho tiempo que estés en el Señor, un poco tiempo, que ça fasse longtemps ou peu de temps, tú también tienes una responsabilidad. toi aussi tu as une responsabilité. Versículo 4. Verset 4. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre
y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Dice el apóstol, en la común fe que tenemos. L'apôtre va dire dans notre commune foi, Es decir, las verdades de la fe cristiana c'est-à-dire les vérités de la foi chrétienne que son comunes a Tito qui sont communes à Tite y al apóstol. et à l'apôtre. Dice que creía la misma cosa, C'est-à-dire qu'ils croyaient la même chose, pero también a todos los demás creyentes. mais aussi à tous les autres croyants, Todos. tous, No solamente de la época de Pablo, non seulement à l'époque de Paul, pero también en nuestra época, mais aussi dans notre époque, que está fundamental en la sana doctrina. qui est fondée dans la saine doctrine. Pablo consideraba Paul considérait que Tito era fundado en la sana doctrina, lo dice él. que Tite était fondé sur la saine doctrine. Sí, porque jamás él hubiera confiado alguna iglesia entre manos de un dirigente Parce que sinon, il n'aurait jamais confié une église dans les mains d'un dirigeant que no hubiera estado fundamentado en la qui palabra. n'aurait pas été fondé sur la parole. Pablo nunca hubiera permitido eso. Paul n'aurait jamais permis cela. Y esto es muy importante. Et cela, c'est très important. La confianza que había entre Pablo y Tito. La confiance qu'il y avait entre Paul et Tite, Aquí en la epístola de Tito. dans l'épître de Tite, Pero no solamente ahí. mais non seulement ici. Y lo que es interesante, al mismo tiempo que un ejemplo para todos nosotros, Ce qui est intéressant, mais aussi un exemple pour chacun d'entre nous, es que también a través de la historia, c'est qu'au travers de l'histoire, los dirigentes, los más poderosos, les dirigeants les plus puissants, los más les eficaces plus efficaces de la iglesia, de la obra en la iglesia, de l'Église, de l'œuvre, formaron asociados y compañeros de obra ils se sont formés des associés, des compagnons d'œuvre, que propagan y continúan en el ministerio de Cristo. qui propagent et continuent le ministère de Christ. A través de las edades, Au travers des âges, eso se ha hecho. ça s'est fait. Nunca se ha visto alguno que tenía mucha influencia basado sobre la palabra de On Dios, n'a jamais vu quelqu'un qui avait beaucoup d'influence, qui était basé sur la parole de Dieu, que trabajaba solo. qui a travaillé tout seul. No, siempre ha tenido colaboradores. Ils ont toujours eu des collaborateurs. Es muy C'est importante. très important. Y mirad bien que mismo el apóstol Pablo, Regardez bien que l'apôtre Paul, aunque él sea el más capacitado de todos los demás apóstoles, même s'il est capable plus que tous les autres apôtres, nunca actuó solo. il n'a jamais agi seul. Nunca hizo eso. Jamais il n'a fait cela. Nunca intentó cumplir un ministerio sin ninguna ayuda. Il n'a jamais tenté de faire un ministère sans aucune aide. No, no. Non. Lo que sabemos de él, Ce que nous savons de lui, que hasta su muerte que jusqu'à sa mort, está íntimamente asociado a un conjunto de grandes predicadores. il est toujours associé à un ensemble de grands prédicateurs. Esto nos puede conmover, Ça peut nous nos blesser. sorprende. Ça nous surprend. Doctores y otros dirigentes de la iglesia, Docteurs et d'autres dirigeants de l'Église, con los cuales era él compañero de obra. avec lesquels il était compagnon d'œuvre. Y eso lo hacía Et cela, il le faisait como multiplicándose por los demás. comme s'il se multipliait pour les autres. Y que él enseñaba a otros, ¿no? C'est-à-dire qu'il enseignait d'autres. Él formaba a otros siervos, Il formait d'autres serviteurs. formaba a otros Il creyentes formait d'autres croyants. y luego confiaba sobre ellos Et après, il confiait avec eux, para que el evangelio se vaya más allá. afin que l'évangile aille plus au-delà. Y de una cierta manera su propio ministerio estaba como multiplicado. D'une certaine manière, son ministère était comme multiplié. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Todo eso sabiendo que el Señor no lo llama a funcionar solo. Tout cela en sachant que le Seigneur ne l'appelait pas à fonctionner tout seul. No. Non. Pablo es consciente Paul est conscient de la importancia de l'importance de transmitir las responsabilidades de transmettre les responsabilités y de preparar a otros obreros para proseguir el ministerio. et de préparer d'autres ouvriers pour suivre dans le ministère. Que Dios haga Que Dieu fasse que la época en la cual vivimos que nosotros dans l'époque dans laquelle on vit, tengamos este mismo espíritu fundamentado en la palabra qu'on de ait ce Dios. même esprit fondé dans la parole de Dieu. Mira que todas las epístolas de Pablo Regardez que dans toutes les épîtres de Paul, contienen salutaciones a amigos y compañeros de obra. il contient des salutations à des amis et des compagnons d'œuvre. Cuando leemos las epístolas, Lorsque nous lisons les épîtres, siempre concluye el apóstol San Pablo con salutaciones a una multitud de creyentes y de siervos y hasta de mujeres. et il va conclure ces épîtres avec des salutations à des hommes et des femmes. En el último capítulo a la iglesia de Roma, Dans le dernier chapitre de l'église de Rome,
saluda 27 hombres y mujeres qui va saluer 27 hommes et femmes, que los nombra por nombre. qui va les appeler par leur propre nom. Y también alaba a muchos otros Et il va louer aussi beaucoup d'autres que no nombra. qu'il ne va pas nommer. Pablo ama realmente sus hermanos en la fe. Ses frères dans la foi. Porque recordar a los hermanos, Parce que se souvenir de ses frères, recordar quién son, se souvenir de qui ils sont, recordar lo que están haciendo, se souvenir de ce qu'ils sont en train de faire, es una manifestación de amor. c'est une manifestation d'amour. Bendito sea Dios. Y esto es muy importante. C'est très important. Eso permitía a Pablo de reconocer sus compañeros de obra Cela permettrait à Paul de reconnaître ses compagnons d'œuvre. y también establecía relaciones personales profundas con Et ellos. il établissait aussi des relations personnelles profondes avec eux. Y esto lo hacía por donde iba. Et il le faisait là où il allait. Por donde iba establecía eso, Là où il allait, il faisait cela. animándoles continuamente En encourageant continuellement y sacrificándose por ellos en las et necesidades. en se sacrifiant pour eux dans leurs nécessités. Y así concluye el versículo 4 del apóstol San Pablo. Et ainsi, l'apôtre Paul conclut le verset 4. Dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. La gracia La grâce, es el don inefable que procura la salvación. c'est le don ineffable qui procure le salut. Si no hay gracia de Dios, no hay salvación. S'il n'y a pas de grâce de Dieu, il n'y a pas de salut. Y la paz Et la paix, es la maravillosa bendición c'est la merveilleuse bénédiction que Dios Él otorga a los que salva en su gracia. que Dieu accorde à ceux qui sortent dans sa grâce. Una vez que los salva por gracia, Une fois qu'il les sort par grâce, los colma de bendición, il va les remplir de bénédiction manifestando su paz para con ellos. en manifestant sa paix pour eux. Por esa es la razón que la expresión la gracia y la paz C'est pour cela que l'expression la grâce et la paix, se hizo como una salutación corriente entre los primeros creyentes ça a été comme une salutation courante au milieu des croyants. que se practicaba seguramente que Pablo inició eso. Ça se pratiquait certainement parce que Paul a initié cela. Esta gracia y esta paz Cette grâce et cette paix, son dadas de parte de quién? elles sont données de la part de qui? ¿De quién? De qui? Dice de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. De Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Lo que atesta así la fuente de la gracia y de la paz del Ce creyente. qui atteste la source de la grâce et la paix du croyant. Tu gracia, Ta grâce à toi, la gracia que te salvó, la grâce qui t'a sauvé, la paz que colma tu corazón, la paix qui remplit ton cœur, del hecho de que tú estás en paz con le Dios. fait que tu es en paix avec Dieu. La paz aquí no tiene nada que ver con escapar los problemas de la vida, no. La paix n'a rien à voir avec échapper des problèmes de la vie. No, es la paz de estar en relación con Dios. C'est la paix d'être en relation avec Ya Dieu. no somos más enemigos de On n'est Dios. plus ennemi de Dieu. No, se ha terminado. C'est fini. Entonces, en la conclusión en esta tarde, Alors la conclusion aujourd'hui, considerando lo que veremos aquí de decir, en considérant ce que nous venons de dire, ¿tienes tú la esperanza de la vida eterna est-ce que tu as toi l'espérance de la vie éternelle que Dios ha prometido desde antes del principio de los siglos? que Dieu a promis avant les temps des siècles? A ver, reflexiona bien. Réfléchis bien. ¿Tienes tú esta esperanza? Est-ce que tu as cette espérance? Bueno, si la tienes, Si tu l'as, es que tú notas que esta verdad, lo que esta verdad produce en ti, est-ce que tu reconnais que ce que cette vérité produit en toi, animándote a una vida de piedad y de santidad, elle t'encourage à vivre une vie de piété, de sainteté? es que te anima, Est-ce que ça t'encourage? es que te lleva a una vida de piedad y de santidad. Est-ce que cela t'amène à une vie de piété et de sainteté? Porque esto es la prueba de la esperanza de la vida eterna. Parce que ça, c'est la preuve de l'espérance de la vie Lo éternelle. hemos visto bíblicamente. Nous l'avons vu. Es que esta esperanza de la vida eterna Est-ce que cette espérance de la vie éternelle, te anima a servir en la obra de Dios, est-ce que ça t'encourage à servir dans l'œuvre de Dieu? te anima a soportar las aflicciones que debes enfrentar por amor a Cristo. Est-ce que ça t'encourage à supporter les afflictions par amour à Christ? ¿Sí? ¿Amas tú realmente tus hermanos en la fe? Est-ce que tu aimes tes frères dans la foi, Como lo hacía Pablo con Tito y Tito con Pablo, comme Paul le faisait avec Tite, estableciendo relaciones profundas con ellos, en établissant des relations profondes avec eux, contribuyendo así a la edificación de tu iglesia? en contribuant à l'édification de ton Église? Esto es
el resultado de la esperanza de la vida eterna. Cela, c'est le résultat de l'espérance de la vie éternelle. Eso demanda un bilan personal de cada cual de nosotros. Cela ¿Verdad? demande un bilan personnel de chacun d'entre nous. Bien, si es el caso. Si c'est le cas, Si tú respondes a todo lo que vemos aquí decir, a todas estas preguntas, si tu réponds à tout ce que nous venons de dire ici, toutes ces questions, entonces alors, tú también toi aussi, puedes gozar tu peux te réjouir de esta gracia de cette grâce y de esta paz, et de cette paix, de esta maravillosa paz de cette merveilleuse paix que nos es otorgado qui nous est accordée de parte de Dios el de Padre la part de Dieu le Père y de nuestro Señor et de Jesucristo. notre Seigneur Jésus-Christ. Bendito sea Amen. Dios. Béni soit Dieu. Gózate en esta tarde. Réjouis-toi ce soir. Eres un creyente. Tu es un croyant. Tienes el privilegio Tu as le privilège de poder tener esta esperanza de la vida eterna. d'avoir cette espérance de la vie éternelle. En esta tarde, Dans cet après-midi, quiero que tú sepas je veux que tu saches que no solamente tú lo vas a notar, que non simplement toi tu vas le remarquer, pero mismo nosotros mais même nous aussi, lo vamos a notar en ti. nous allons le voir en toi. Porque el que tiene verdaderamente esta esperanza de vida eterna y que se nota por el fruto que está llevando en su vida, Parce que celui qui a l'espérance de la vie éternelle, et cela se voit par son fruit qu'il a dans sa vie, se reconoce, cela se reconnaît. se reconocerá el árbol por su On fruto. reconnaîtra l'arbre par son fruit. Bendito sea Dios, y es lo que cada cual de nosotros tenemos que reconocer. C'est chacun d'entre nous ce que nous devons reconnaître aujourd'hui. Démosle gracias a nuestro Dios. Remercions le Seigneur.